on va commencer par voilà, une définition du crowdfunding. Qu'est-ce que c'est? Si je vous dis finalement investir à plusieurs dans les projets, bon, c'est pas nouveau, hein. On avait la bourse, on avait les CPI, les EPCI, tous les fonds réglementés. Donc finalement, se réunir à plusieurs pour investir dans un projet, on n'invente rien. Le crowdfunding, finalement, ça fait appel à la révolution numérique. La révolution numérique au sens large, c'est Internet. Internet qui permet finalement de résoudre l'asymétrie d'information entre les porteurs de projets et la foule. On a eu déjà des plateformes qui sont créées autour du transport en commun, des taxis, autour de l'hôtellerie, qui permettent finalement de résoudre cette asymétrie d'information entre le consommateur et le fournisseur de services. Et le crowdfunding, finalement, c'est un peu ça. C'est pouvoir mettre des projets en ligne, faire appel à la foule et les faire éventuellement valider par la foule. Alors, on appelle ça crowdfunding en France ou financement participatif parce que finalement, c'est du financement à plusieurs réglementé. Donc, la réglementation crowdfunding est établie par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui va établir un cadre au travers duquel on va pouvoir financer des projets. Alors, on dit toujours la foule est plus intelligente que les experts, donc il faut se méfier un petit peu quand on dit ça. Simplement, quand on adresse un projet à la foule, il y a tellement de gens qu'il y a forcément quelqu'un d'intelligent dedans. Et ce quelqu'un d'intelligent va pouvoir savoir si vous dites n'importe quoi ou pas. Donc, le crowdfunding, ça permet finalement d'avoir un gros niveau de transparence dans les informations qu'on donne à la foule, ce qui est très important pour finalement réussir à avoir cette validation de la foule. Donc, est-ce qu'on va arriver à un cadre où on va supprimer finalement les gros fonds d'investissement parce qu'on va réussir à tout faire passer par les plateformes? À notre sens, on est plutôt dans un financement complémentaire qu'un financement qui va remplacer complètement les institutionnels, qui sont quand même des professionnels de l'investissement. La foule n'a pas les mêmes critères, la foule a plutôt des critères affectifs sur les investissements. Les investisseurs professionnels ont des critères plutôt professionnels et financiers. Donc voilà, on pense que les modèles vont coexister et se compléter.